Conakry, 10 juin 2014, au sommaire de cette édition des kits d'accouchement et de césarienne pour les hôpitaux de Guinée. Un geste du gouvernement, le coût des équipements est estimé à 19 milliards de francs guinéens. Bientôt un centre de documentation pour la propriété intellectuelle. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a lancé les travaux sur le site de Longo, un financement de l'OAPI. L'opération de recensement biométrique des fonctionnaires se poursuit dans les départements ministériels. L'équipe était ce mardi à la RTG Coloma. Le recensement s'est déroulé normalement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur deux décrets du chef de l'État. Décret portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Mamadi Kondi, précédemment ambassadeur de la République de Guinée à Rome, en Italie, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 10 juin 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète, article 1er, M. So Ibrahima Souri, précédemment ambassadeur de la République de Guinée à Berlin, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du gouvernement de la République populaire de Chine. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 2 juin 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Le président de la République a reçu ce mardi en audience l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte en Guinée. Au menu des entretiens, l'implication de l'ordre de Malte dans la lutte contre le virus Ebola. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita et Doudou Traoré. Son Excellence Gérard Dutel de la Rochère, ambassadeur de l'ordre souverain de Malte auprès de la République de Guinée, est porteur de messages de son président, au professeur Alpha Condé. Il exprime tout le soutien de son pays à la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. J'arrive en fin de carrière et de mission en Guinée, après 6 ans d'ambassade dans votre beau pays. Et je voulais saluer le président de la République, qui nous a toujours accueillis avec beaucoup d'amitié, et lui transmettre un message verbal de notre chef d'État, le grand maître de l'ordre souverain de Malte, qu'il assurait que dans les épreuves que traversait le pays actuellement, notamment avec Ebola, nous étions tout à fait prêts à intervenir massivement avec tous les moyens dont nous disposions en Guinée et notamment en Moyenne Guinée. Gérard Dutel est donc au terme de sa mission en Guinée, après 6 ans de travail dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et maltais. Dans le même registre, l'OMS salue les efforts du gouvernement dans la lutte contre la fièvre Ebola. Les actions engagées par l'État guinéen et ses partenaires ont permis de maîtriser la chaîne de contamination. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé toute sa satisfaction au chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est au cours d'une audience au Palais Serotoria, ici à Conakry, Sanassi Keita, Doudou Traoré. Pour les peuples guinéens et maltais. L'entretien tourne autour de la maladie Ebola en Guinée. Le responsable de l'OMS en Guinée, en compagnie d'une importante délégation, a réitéré toute sa détermination au nom de son institution, au professeur Alpha Condé, d'appuyer les autorités guinéennes dans la lutte engagée contre le virus Ebola. Près de 2 semaines cela, nous étions venus nous rendre compte de l'évolution de la situation de Ebola. Et vous savez comment qui revient de Guékédou, où il a entretenu la population sur la maladie Ebola. Donc il nous a donné des directives pour qu'on puisse redémarrer, si je puis m'exprimer ainsi, la lutte dans les foyers. Vous êtes sans ignorer que nous avons de nouveaux foyers qui ont été notifiés, pour lesquels un effort doit faire. Donc, nous devons
devons reprendre les choses comme au début de l'épidémie, et même mieux qu'au début de l'épidémie, parce que nous devons ressensibiliser tout le monde, remobiliser les gens pour reprendre la lutte, pour qu'on puisse interrompre le plus tôt possible cette épidémie. La sensibilisation des populations sur les mesures à prendre pour éviter le virus Ebola doit se poursuivre, martèle le responsable de l'OMS en Guinée. En quelque moment, il y a eu comme une démobilisation quand les choses allaient mieux, et c'est dire que les choses doivent redémarrer. Tout le monde doit être mobilisé autour de moi, la sensibilisation doit se poursuivre, doit s'accélérer, et le travail sur le terrain doit se faire, les réunions doivent se reprendre comme si on était au début de la vie. C'est justement le souci du président de la République de voir aujourd'hui une mobilisation à tous les niveaux, dans le but de circonscrire cette pandémie en Guinée. L'autre temps fort de cette édition, le gouvernement tient au respect de la gratuité des soins obstétricaux, des kits d'accouchement et de césarienne vient d'être mis à la disposition du ministère de la Santé. Le coût de ce geste est estimé à 19 milliards de francs guinéens. Les hôpitaux d'Yasdine et de Donka sont les premiers à recevoir leur dotation. Sori de Kera, signe ce reportage. Déclarée depuis l'avènement de la Troisième République, la gratuité des soins obstétricaux est toujours un sujet de préoccupation majeure pour le gouvernement guinéen. Pour le respect et la pérennité de cette décision présidentielle, d'importants lots de médicaments sont mis à la disposition des structures sanitaires chaque année. Ces quantités de médicaments composés de kits de consultation prénatale, d'accouchement et de césarienne sont offertes au titre de l'année 2014. Ils doivent contribuer à soulager les femmes pendant et après la grossesse, tout en réduisant la mortalité maternelle et néonatale. C'est toutes les structures sanitaires du pays, de là jusqu'à où chacune aura sa part de kits. Et également, qu'on retienne que, comme le président de la République l'a dit, les soins obstétricaux et néonataux sont gratuits sur toute l'étendue du territoire. Personne ne doit payer un franc. Il l'a dit et j'y veillerai personnellement. Par rapport aux sanctions, je l'ai dit, ce n'est pas le moment de le dire. Tout personnel soignant qui se prêtera à prendre l'argent avec une parturiente dans le cadre de la césarienne, là, répondra de ses actes. L'opération concerne donc l'ensemble des centres de santé et hôpitaux du pays. Les structures de référence de la capitale sont les premières à toucher leur dotation. Je profite de cette opportunité pour rassurer les populations guinéennes que ces kits seront utilisés à bon escient pour les accouchements et pour la césarienne. Le président de la République fait de gros efforts pour le secteur de la santé et nous qui sommes les acteurs concernés, nous voyons tous les jours des actes de générosité que le président de la République ne cesse d'allouer aux hôpitaux. Je peux vous rassurer que cet important lot de dons sera utilisé pour les malades et au bénéfice des malades. L'étape des structures de l'intérieur du pays est prévue dans les prochains jours. La PCG, Pharmacie Centrale de Guinée, qui est l'instrument de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, s'occupe de la logistique et du dispatching. Le président du conseil d'administration du groupe China Drill a été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana. China Drill est un groupe qui s'investit dans la construction immobilière en Guinée. Il s'agit de Plaza Diamant, situé à Kipé, et l'aménagement de la plage de Lambani. Hadi Kamara, reportage. China Drill Group, l'un des plus grands promoteurs immobiliers en Afrique, s'intéresse à la Guinée dans le cadre de la construction des infrastructures modernes à travers le pays. Ici, le président du conseil d'administration du groupe China Drill fait un bref aperçu sur le projet à réaliser assorti d'une conception architecturale adaptée aux normes internationales de construction. Les soutiens que le gouvernement a accordés durant notre investissement. Et à la fin, je voudrais dire à la presse qu'avec le soutien du gouvernement, notre société a plus de la confiance d'investir et de concrétiser ce rêve ensemble avec l'État guinéen. Après avoir suivi cette explication et présentation des projets de construction, le Premier ministre Fofana s'est tout d'abord réjoui de la volonté du groupe China Drill de rendre notre capitale moderne et viable avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir les activités de ce groupe. Un modèle d'engagement qui est à saluer.
C'est pourquoi le peuple de Guinée vous sera reconnaissant pour ces efforts-là. Je tiens à vous rassurer aussi, quels que soient les petits désagréments que l'on rencontre pour la promotion de ce projet, que l'engagement du gouvernement est total, que les populations, toutes tendances confondues, ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État et à ce projet. Alors je vous rassure que tous les petits problèmes liés, n'est-ce pas, à l'occupation des terres seront résolus. Le gouvernement, le président de la République lui-même sont engagés à faire cela. Autrement dit, Conakry a été sauvagement urbanisé. L'occupation des terres s'est faite de façon anarchique. Or, au jour d'aujourd'hui, pour bâtir les capitales et les grandes villes, il faut une urbanisation scientifique. Le groupe Taïnagril évolue dans divers domaines, comme le développement immobilier, le commerce international, la logistique, les finances, le secteur minier et l'exploitation des ressources minérales. Et puis bientôt, un centre de documentation pour la propriété intellectuelle. C'est un don de l'OAPI, entendez, Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Les travaux ont été lancés à Bongo par le Premier ministre. Le point avec Yaya Silla. Dans un délai de 10 mois, il sera bâti ici, dans cette surface de 500 mètres carrés, un édifice R+2 qui va servir de centre de documentation en propriété intellectuelle en Guinée. C'est un financement de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, l'OAPI. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a posé la première pierre de l'édifice. Une occasion pour la ministre de l'Industrie et la promotion des PME de saluer le partenariat l'OAPI et le gouvernement guinéen. Cette approche s'inscrit en droite ligne du programme du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, qui vise à promouvoir la production locale en vue d'amener les Guinéens à consommer davantage guinéen. Ce centre contribuera également à faire de la propriété intellectuelle un véritable levier de développement économique et social au service de tous les secteurs d'activité. Cette infrastructure qui sera construite ici à Nangor dans la commune de Rapemont comprendra 3 niveaux. Elle sera divisée en hall d'accueil, une bibliothèque avec un bureau du directeur, une salle informatique, une salle de réunion et une quinzaine de bureaux et 6 blocs sanitaires. J'ai conscience que la pose de la première pierre n'est pas l'investissement, mais son lancement. Il nous faut, l'OAPI et le gouvernement de Guinée, chacun en ce qui le concerne, nous atteler à donner corps à ce centre. L'OAPI assumera sa part du devoir en assurant son financement et le gouvernement en accordant les facilités administratives et fiscales notamment, contenues dans l'accord de siège. Le Premier ministre, chef du gouvernement, se réjouit de l'implantation de cette infrastructure de recherche et de formation scientifique qui permettra de parler au futur de la création des biens et services en Guinée. Le gouvernement apprécie hautement les efforts louables déployés par l'OAPI pour faire aboutir le projet de construction du centre de documentation en propriété intellectuelle en Guinée. La réalisation de cet édifice contribuera au renforcement des capacités institutionnelles des structures spécialisées de notre pays et permettra d'aider nos chercheurs, nos inventeurs et nos opérateurs économiques et nos étudiants à accéder aux nombreux services fournis par l'OAPI qui joue un rôle de catalyseur de développement économique et scientifique de nos États. Cette infrastructure sera construite par la société Egibat avec la supervision de Veritas Guinée. Et puis l'opération de recensement biométrique se poursuit dans les différents départements ministériels du pays. Ce matin, les agents recenseurs étaient à la RTG Coloma. La démarche devrait permettre au ministère de la Réforme de l'administration d'assainir le fichier de la fonction publique et de maîtriser la masse salariale des fonctionnaires. Moussa Bangoura nous fait le point. Le recensement biométrique des travailleurs de la RTG Coloma a débuté ce matin.
fonctionnaires d'État et contractuels permanents étaient tous mobilisés pour se faire enrôler au compte de l'effectif du ministère de la Communication. L'opération permet au gouvernement de maîtriser le fichier de la fonction publique et la masse salariale des fonctionnaires. On est arrivé le matin, tout se passe bien. Pour le moment, on n'a pas rencontré des difficultés majeures. C'est pour pouvoir ficher tous les fonctionnaires guinéens. Ça nous permettra à ce pays d'avancer un développement parce que ça fera économiser beaucoup de choses à l'État, non seulement en personnel et en ressources financières. L'État, ça lui permettra de connaître quel est le nombre de ses employés et qu'est-ce qu'il dépense pour ses employés. Pour le moment, aucune irrégularité n'est signalée. Tout se passe bien et les travailleurs se félicitent du bon déroulement de l'opération. Ceux qui ne sont pas venus se recenser, ils ont intérêt à venir se faire recenser. Parce que là, c'est à l'issue du recensement, on va donner des cartes professionnelles. Et tous ceux qui ne seront pas recensés n'auront pas de carte professionnelle. Et la carte professionnelle, c'est comme une carte d'identité. Ça nous différencie avec les non-fonctionnaires. On a eu à fournir beaucoup de dossiers, mais maintenant que nous sommes devant la réalité, on ne peut qu'exprimer cette joie et enfin qu'on enlève les fictifs des effectifs de la fonction publique et que nous qui travaillons, que nous puissions bénéficier au moins des retombées de ce que ces fictifs prenaient. Je me recensais, je suis vraiment réconforté d'être parmi les fonctionnaires de l'État parce que le recensement biométrique est d'une importance capitale. Avec cette biométrie, la réforme de l'administration et de la fonction publique entend supprimer les cas de doublons et contrôler l'effectif des fonctionnaires de l'État. Et puis cette opération s'est déroulée à la satisfaction des agents recenseurs. Des attestations pour les cadres de la Direction nationale du système informatique du ministère de l'économie et des finances. C'est à l'issue d'une formation animée par les experts burkinabés et financée par la BAD. Les bénéficiaires entendent vulgariser les connaissances acquises. Le reportage est signé de El Hadj Alassane Yugobari. Une formation qui aura duré 7 mois, les participants ont suivi des modules destinés à préparer ceux-ci à optimiser les objectifs de leur direction respective, administration Windows, conception et gestion de projets et bases de données, développement web, configuration et dépannage d'une infrastructure réseau sont, entre autres, thèmes appris par les stagiaires. Au regard de l'évolution sans cesse croissante des technologies de l'informatique, et face aux enjeux de sécurité dans la gestion des données financières très sensibles, je souhaite qu'une attention particulière et soutenue soit accordée à des programmes d'activité en général. J'espère que ces formations pointues, de qualité, qui vont vraiment de la base, des éléments de connaissance de base, jusqu'aux éléments vraiment les plus pointus de la technique informatique, que ces éléments-là soient utilisés à bon escient au niveau du département des finances publiques. À noter que chaque module de formation a été sanctionné par une attestation délivrée par le cabinet burkinabé. Nous sommes rassurés que vous allez donner le meilleur de vous-même à tous les postes qui vont vous être confiés pour mener à bien ces réformes. Le cabinet JM, dont le directeur exécutif Antoine Ouedraogo, formateur, a reçu des cadeaux symboliques qui témoignent de la satisfaction de la partie guinéenne à l'endroit de sa personne et de son institution. Et puis, un peu bref, le ministère des Affaires étrangères vient d'élire son nouveau bureau syndical. Il est dirigé désormais par M. Mohamed Fatoumata Keïta. L'élection s'est déroulée en présence des représentants de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs. Et puis, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Guinée au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie et au Cap-Vert est à Praia. Mamadou Boketa est allé présenter ses lettres de créance aux autorités de ce pays. Stocké au port autonome de Conakry depuis 2 ans, la qualité du riz impropre importé par la société Hamana pose problème. Sur les 27 000 tonnes de riz emmagasinées, une bonne partie de ce stock serait impropre à la consommation. La direction du port autonome de Conakry s'élève contre cet état de fait. Fodé Camara explique.
Ce contentieux est lié à une cargaison de 27 000 tonnes de riz commandée par Hamana auprès d'un fournisseur indien. Depuis 2012, Hamana a confié à Transco la manutention, consignation, transport et transit de cette marchandise. Aujourd'hui, les autorités de Transco accusent Hamana de transgresser les clauses du contrat liées au respect de la cadence de déchargement et le paiement des coûts de magasinage. Je peux vous rassurer qu'on ne doit pas pousser Hamana, tout est en dehors de l'argent. En ce qui concerne la facture de prestation, à savoir la manutention et le transport de sa marchandise. Et aujourd'hui, il y a le magasinage qui s'y ajoute également. Hamana nous a payé, ça va une partie, mais il y a aujourd'hui un seul quand même qui persiste, qui n'est pas là. Et c'est pas fait d'avoir invité Hamana à régler ce sol. De son côté, le PDG de Hamana exhibe une facture de 3 milliards de francs guinéens payée à Transco pour la manutention, réclame 7300 tonnes de riz non livrées et pointe un doigt accusateur sur Transco qui l'aurait empêché de sortir sa marchandise du port depuis un an et en affectant 5000 tonnes à Safricom. C'est une banque qui a financé, il y a un seul banquier. C'est pour cela, moi aussi, j'ai fait la signature à Transco pour me payer la marchandise qui est au port là, pour me payer ça. Il m'a dit que je dois à 1,5 milliard avec lui. Or, j'ai tout payé son argent. On est allé au tribunal de Mafanko a vérifié. Il a trouvé que j'ai payé son argent. C'est Transco qui me doit 550 millions de francs guinéens. Donc la justice est là, c'est ça. Après 2 ans de sortie au compte-gouttes des entrepôts du port autonome de Conakry, aujourd'hui la qualité de cette marchandise, objet de ce contentieux, laisse à désirer. J'ai été informé par l'exploitation qui a attiré mon attention par rapport à la présence d'une certaine quantité importante de riz impropre à la consommation et du sucre. Aussitôt, j'ai convoqué une rencontre entre les parties, la société Transco et la société Hamana, pour pouvoir libérer ce magasin pour recevoir le sucre et le riz destiné à ce mois de Ramadan qui pointe à l'horizon. Dans ce bras de fer entre le PDG de Hamana et la société Transco, chaque partie tire la couverture de son côté. En attendant le verdict final du tribunal de première instance de Kaloum, cette affaire a le mérite de relancer le débat sur le contrôle de la qualité des marchandises importées. C'est un dossier à suivre. Des vivres pour les enfants déshérités de Matam. C'est un don de l'ambassade de Russie en Guinée. Il a été remis au responsable de la commune de Matam par le médiateur national des enfants. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Marie-Angélique Bangoa a suivi la remise. En Guinée, le mois de juin est consacré à la promotion des droits de l'enfant. Comme chaque année, partenaires et bonne volonté s'y associent en venant en aide aux enfants déshérités. L'ambassade de la Russie vient en faire autant en offrant des vivres composés de riz et de sucre. Ces vivres, remis à la direction communale de l'enfance de Matam, vont être distribués aux enfants déshérités de cette commune. Nous avons un répertoire au sein de notre ministère, un répertoire de personnes vulnérables ou d'enfants vulnérables. Mais déjà au sein de cette commune, le maire ou la mère est déjà censé connaître les foyers les plus vulnérables. Avec quelques initiatives du médiateur national des enfants, l'ambassadeur de la Russie tient à accompagner les enfants de la Guinée, particulièrement ceux de Matam, dans le but de contribuer à leur épanouissement. Les enfants et les adolescents figurent parmi les membres les plus vulnérables d'une communauté et subissent du plein fouet les répressions négatives de la pauvreté et des inégalités. Outre les enfants pauvres et marginalisés des quartiers de Todi, ceux qui vivent et travaillent dans les rues, ceux qui ont été ou continuent d'être des victimes de la traite et ceux qui occupent un emploi méritent une attention particulière et des solutions adaptées. Cette modeste contribution va aider les enfants de la commune et servira au bon voisinage entre la population de la commune et l'ambassade de Russie. En plus de ce don, un projet de construction d'une aire de jeu pour enfants est prévu à Matam par l'ambassade de Russie en partenariat avec le médiateur national des enfants.
Opération coup de balai pour une éducation saine dans un environnement sain. Elle a été lancée par le gouverneur de la ville de Conakry à Ansoumania Plateau de la préfecture de Dubreka. C'est une initiative du groupement des femmes balayeuses qui consiste à sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara étaient de la partie. Cette démonstration artistique annonce la campagne de sensibilisation de l'opération coup de balai pour une éducation saine dans un environnement sain. Elle est initiée par le groupement des femmes balayeuses de Ansoumania Plateau dans la commune urbaine de Dubreka. L'opération vise à sensibiliser les populations au nettoyage de leur environnement, ceci pour éviter les maladies hydriques en cette période de grande pluie. D'utiles conseils ont été prodigués par les autorités sur l'hygiène et la salubrité dans les quartiers. C'est dans les saletés que les vecteurs de maladies, en savoir les vecteurs de l'Ebola, les vecteurs du choléra, de la typhoïde, les vecteurs du paludisme, des maladies endémiques, des maladies hydriques résistent. On va faire de l'assainissement de la Mamaya. Qu'est-ce qui se passe? Dès que la pluie commence, les gens ramassent les ordures, ils viennent jeter dans les eaux et elles font un premier traitement au niveau de la rue ou dans les familles voisines. Évitons ça. Nous sommes en période hivernale. Il y a le choléra qui est là. Le choléra, c'est dans la saleté, c'est dans les immondices. La remise de kits d'hygiène, de savon et de solutions de chlore à l'assistance a sanctionné cette campagne de sensibilisation. Dernier virage de cette édition, le port de casque est loin d'être respecté par les conducteurs de moto en dépit des efforts de la Direction nationale de la police routière. Le phénomène persiste dans la circulation routière, causant parfois des accidents mortels. Suivez ce reportage. Nous sommes au carrefour Bambeto-Koza. Après 15 minutes d'observation sur la centaine de conducteurs de moto, seulement quelques rares portent de casque. Parfois, des policiers tentent d'interpeller des réfractaires, mais en vain. Le respect de la mesure varie d'un conducteur à un autre. Pour le casque, le défaut de casque. Je suis trop chaud quoi, après. Vous voulez apprendre? Bon, j'ai le casque, c'est une façon de me sécuriser en cours de circulation. Parce que ici, dans notre tronçon là, il y a assez d'accidents là. Moi, je porte souvent le casque, c'est juste de me sauver en cas d'accident, parce que c'est très important. Face à cette violation quotidienne du principe de port de casque, les agents de la police routière se disent désemparés. Pour les casques aussi, le plus souvent, le cas d'accident, c'est regrettable. Quand tu leur dis, ils ne vont pas comprendre. C'est le jour où il va faire un accident, tu comprendras, mais c'est trop tard. Entré en vigueur en 2012, le port obligatoire de casque est encore loin d'être appliqué. Pourtant, les conséquences évaluées chaque année augmentent de plus en plus. Si en 2012, il y a eu 2000 et quelques cas d'accident, pour 300 et quelques cas mortels, en 2013, dans toute la République de Guinée, il y a eu 5000 et quelques cas d'accident pour 629 tués. De les 629 qui ont rendu l'âme suite aux accidents, les 400 et quelques reviennent aux motards, aux motocyclistes. La seule zone de Sigiri peut enregistrer par an plus de 200 personnes. Pour réduire le taux d'accidents mortels liés au non-respect du port de casque, la Direction centrale de la sécurité routière entend pour la énième fois intensifier le contrôle. La création de nouveaux centres de contrôle à l'intérieur du pays est annoncée. Et puis nous revenons sur le contenu de ces décrets avant de refermer cette édition. Décret portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète à article 1er M. Mamadi Condé, précédemment ambassadeur de la République du Guinée à Rome, en Italie, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 2 juin 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République.
Décret portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète, article 1er, M. So Ibrahima Souri, précédemment ambassadeur de la République de Guinée à Berlin, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du gouvernement de la République populaire de Chine. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 10 juin 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.